avec miséricorde. Nimetaka kuwaambia Bwana kadiri alivyo Mungu mwenyewe, sio yule anayehukumu, lakini Mungu mwenye kuleta rehema na wokovu kwa ajili ya mtu. Quand il a parlé, il a dit « Je suis ton Père ». Maintenant, ce n'est pas une personne qui parle, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, c'est différent qu'une personne qui vous dit quelque chose. Parce que quand Dieu parle, ça imprime dans le cœur, ça s'engrave dans le cœur pour toujours. Je peux même me souvenir même du moment même qu'il m'a parlé, quand c'était pas l'après-midi, c'était le matin. C'est tellement fort la vision de Dieu. Onyesho la Mungu ni kubwa zaidi na siwezi kuambia ilikuwa wakati gani, mchana wala usiku, sababu fumbo la kuonyesha kwake Mungu kwa ajili ya mwanadamu ni kubwa sana. Et alors, quand il a dit « Je suis ton Père » et c'est pour tout le monde, ce n'est pas uniquement mon Père, c'est à vous, c'est tout le monde. Je suis ton Père. À ce moment-là, mon âme se réveilla. Elle se réveilla. Et j'ai reconnu le Père comme si je le connaissais depuis toujours. Aliponielezea kuwa yeye ni baba, si baba yangu mimi mwenyewe, ni baba yetu sisi wote, na nilitambua kuwa kweli yeye ni baba na baba kweli. C'était un Dieu très personnel, c'était un vrai Père. Je le sentais plus que mon Père sur la terre, quelqu'un que je le connaissais, intime, simple. Ilikuwa baba wa upekee kupita baba wa mwili, baba ambaye aliye mnyenyekevu na mtulivu sana. Et à ce moment-là, il a continué à dire, et ça c'est pour tout le monde aussi, tu viens de moi, tu descends de moi, tu m'appartiens, tu es mienne. Na wakati ule alisema, si kwa ajili yangu mimi mwenyewe, ni kwa ajili yetu wote. Uko wangu na unadumu ndani mwangu. Et alors là, il a dit, j'aimerais que tu me pries le Notre Père, j'aimerais l'entendre. Et j'étais contente parce que c'était la seule prière que je me souvenais depuis mon école. Heureusement, j'ai dit. Alafu aliniambia nataka usali sala ya baba yetu. Nilisikia furaha sababu ilikuwa ni sala moja tu ambayo nilifahamu toka wakati nilikuwa nikijifunza masomo ya chini. Mon âme était prise tellement et englobée tellement en Dieu et qu'il était Père, vraiment. Et j'ai répondu spontanément, oui papa. Roho yangu ilichukuliwa sana na neno hilo na nikainua sana roho wazi, alafu nikamwambia mimi hapa baba. Et à ce moment-là, j'ai eu peur parce que ça m'a échappé de ma bouche. Na wakati ule nilisikia oga sababu ulimi wangu ulikuwa mzito na sikutambua nini kusema. Et tout de suite il a dit, n'aie pas peur ma fille. J'ai pris ce mot papa dans ma main comme un joyau. Na hapo aliniambia, usisikie oga mwanangu, binti wangu, na akanichukua mikononi kama kitu chenye bei. Et là, je priais tout de suite le Notre Père, et parce que j'allais très vite pour lui montrer que je connaissais le Notre Père. Na pale nilisali kwepesi sana sala baba yetu kwa kumwambia ya kuwa nilifahamu vizuri sala ile. Il a dit, Vasula, c'est pas bon, tu étais trop vite. Dis-le encore une fois. Na aliniambia, Vasula, si vile unasali mbio sana. Alors, je me suis répété plus doucement, et encore il a dit, c'est pas bon Vasula, répète encore une fois. Alafu nikarudilia tena na akaniambia, Vasula, si vile, rudilia tena mara nyingine.
Et je le répétais plusieurs fois. Chaque fois, il disait, c'est pas bon. Na nilirudilia mara nyingi, na kila mara alisema si vile Vasula. Et à ce moment-là, j'ai compris, c'est parce que mon cœur n'était pas tout à fait ouvert envers Dieu. Na wakati ule nilitambua kuwa ni kweli, aliniambia wazi sababu roho yangu ilikuwa bado kwa tayari kumpokea. Et que chaque mot, il fallait le dire, et vraiment le dire par le cœur, dans le cœur. Na kwa kila neno ilistahili kusema katika sina ya roho, na kweli katika sina ya roho. Et quand vous dites notre Père, il faut être convaincu qu'il est notre Père. Na wakati mnaposema baba yetu, uwe mwenye kuamini ya kuwa kweli ni baba. Et là, il était content finalement. Na pale alifurahi. La Sainte Vierge nous rappelle que Dieu est miséricordieux. C'est ce qu'elle dit dans ce message. Dieu vient à vous tous, même aux plus misérables. Revenez à Dieu et il reviendra à vous. Venez faire votre demeure dans son cœur comme il fait la sienne dans le vôtre. Sachez que sans de ferventes prières, vous ne Voilà. Je répète, revenez à moi, revenez à Dieu et il reviendra à vous. Venez faire votre demeure dans son cœur comme il fait la sienne dans le vôtre. Sachez que sans de ferventes prières, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. N'ayez pas peur de reconnaître vos péchés. Vivez et pratiquez le sacrement de la confession. Mama Bikira Maria Mtakatifu ametukumbusha kama Mungu ni mwenye rehema na huruma nyingi anapotuelezea kwa namna hii. Mungu amekuja kwenu wote, hata kwa wanaotupiliwa na watu wa maskini. Mumrudilie Mungu na yeye atawarudilia. Jengeni makao yenu katika upana wa roho yake kadiri anavyofanya roho zenu kuwa makao yake. Jueni kama bila sala kamilifu ya kijoto hamtaona ufalme wa Mungu. Msisikie oga kutambua zambi zenu. Ni vizuri kuitambua zambi na muishi mukijikatalia na kuungana katika sakramenta ya kitubio, maungamo. Donc Dieu nous demande de mourir à soi-même et laisser l'Esprit Saint agir en nous. Ça c'est très important. Mourir à soi-même, mourir à son ego. Et quand cela va se faire, vous saurez ce que c'est la volonté du Père pour vous. Basi Mungu ametuomba kujifanya mauti ndani mwetu na kuacha Roho Mtakatifu kufanya kazi ndani mwetu. Na itakapotendeka hivyo, mtatambua vema mapenzi ya Baba kwa ajili yenu. Il nous dit, baissez votre voix afin que vous entendiez la mienne. C'était les premières paroles de Dieu qui me donnait des instructions. Il disait, baissez votre voix afin que vous entendiez la mienne. Baissez votre tête afin qu'on puisse voir ma tête. Baissez-vous complètement afin que je puisse vous soulever. Laissez à mon Saint-Esprit vous transfigurer d'un désert en un jardin pour que je puisse me reposer en vous. Laissez à mon Saint-Esprit vous transfigurer en un palais pour que je puisse être roi et régner en vous. Laissez à mon Saint-Esprit transfigurer votre âme en un ciel pour que dans ce ciel vous allez me glorifier. Ametuambia kwa namna hii,
shusheni sauti zenu mpate kusikia iliyo yangu. Hayo ilikuwa ni maagizo yake ya kwanza wakati aliponizungumzia. Alisema, shusheni vichwa vyenu, kichwa changu kipate kuonekana. Mjishushe zaidi, nipate kuwainua. Muniachie Roho yangu Mtakatifu ipate kuwabadilisha na kubadilisha hali zenu za jangwa kuwa bustani, ili nipate kupumzika ndani mwenu. Muiachie Roho yangu Mtakatifu kuwafanya kuwa nyumba ya kifalme, ili niwe mfalme mwenye kutawala ndani mwenu. Muiachie Roho yangu Mtakatifu kubadilisha mioyo yenu kuwa mbingu, ili mbinguni mupate kunishangilia na kunisifu. Il y a beaucoup de gens qui demandent, mais pourquoi est-ce que Dieu se manifeste de nos jours? Est-ce que c'est nécessaire? Si Dieu se manifeste de nos jours, le Seigneur nous dit, c'est parce que, malheureusement, la place de Dieu dans ce monde est occupée par une sorte d'autoréalisation. Le monde refuse de donner gloire à Dieu et se glorifie lui-même au lieu. Le monde se rebelle contre Dieu. Non seulement il refuse de donner gloire à Dieu, mais dans son obscurité, il blasphème Dieu en faisant de lui la cible préférée pour ses blasphèmes. Watu wengi wanajiuliza kwa nini Mungu tena leo atajionyesha kwetu? Basi siku hizi Bwana ametuambia ni sababu kwa uchungu katika dunia hii fasi ya Mungu imetwaliwa na vitu kama kujieneza kwa mtu mwenyewe, kujifanya uyangu na vitu vya dunia. Dunia imekataa kumpatia Mungu heshima na imejisifu yenyewe. Dunia imemuasi Mungu. Sio tu kukataa kumpa Mungu na kumfanya pendeleo la shabaha la makufuru. Lakini katika furiko la giza imekufuru Mungu na kuifanya hivi siku kwa siku makufuru kwa jina lake Mungu. Le sacrifice que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est un changement de cœur. Il est à la recherche de notre cœur pour le transformer d'une pierre en un cœur de chair. Il dit ceci: j'écoute même le soupir que tu me donnes. Je le prends en considération, pourvu que tout vienne du cœur. Alors, crois en ce que tu demandes, et je te le donnerai au centuple. Demandes-tu le pardon? Je te pardonnerai. Demandes-tu de l'aide? Quel père n'en donnerait pas à son enfant? Nimesikiliza hata pumzi unayonipa, nimeichukua kwa heshima. Sadaka ya kweli ambayo Mungu ametuomba leo hii ni kubadilika kwa roho. Mungu yuko na ametutafuta katika roho zetu ili kuigeuza toka jiwe iwe roho iliyo na mnofu. Basi katika roho zenu mara 100 mnapoomba na mkunitendea mara 100, nitawatendea. Unaomba huruma, nitakuhurumia. Unaomba msaada, mzazi gani asiyempa mtoto wake? Et oui, Dieu est miséricordieux. Malgré notre méchanceté, il ne nous abandonnerait jamais. Vous tombez, il vous soulèvera. Vous souffrez,
il vous consolera. Vous êtes malade, il vous guérira. Oui, car Dieu est miséricordieux et fidèle. Il est un Père tendre et bon. Mais aussi, il est notre juge. Et sa sévérité est aussi puissante que sa miséricorde. Notre maman du ciel, Marie, nous dit ceci. Ma fille, je vais encore te dire quelque chose. Dieu a établi la justice sur les hommes. Sa coupe est maintenant pleine. Écoute-moi attentivement au-delà de ces mots. Il y a beaucoup plus. Bikira mama yetu ametuambia hivi. Kweli Mungu ni mwenye huruma, japokuwa ukosefu wetu hawezi kutuacha kamwe. Mnapoanguka atawasimamisha, mnapoteswa atawatuliza, mnapogonjwa atawatunza. Ndivyo sababu Mungu ni mwaminifu na mwenye huruma. Yeye ni Baba mtulivu na mwema, lakini vile vile ni mwamuzi wetu, na ukali wake una uwezo sana sawasawa na rehema yake. Mama yetu wa mbinguni ametuambia hivi. Mwanangu, binti wangu, nimetaka kukuambia jambo hili. Mungu aimer Dieu, c'est notre clé pour entrer au paradis, a dit une fois Jésus. Et je répète ceci encore une fois. Aimer Dieu, c'est notre clé pour entrer au paradis. Aimer et adorer Dieu nous mène à vouloir converser avec lui tout le long du jour. Le Seigneur dit, aimer, c'est vivre dans la vérité. Plus grand est votre amour, plus complète est votre connaissance de Dieu. Plus votre amour pour Dieu est ardent, plus ardents sont vos prières. Plus votre amour est parfait, plus sainte est votre vie. Aimer, c'est faire la volonté de Dieu, dit Jésus. Siku moja Bwana Yesu aliniambia, kumpenda Mungu ni funguo lenye kutusaidia kuingia katika paradiso. Kumpenda Mungu na kumwabudu ni kwetu njia safi tunapotaka kuzungumza na Mungu siku mzima. Pendo la Mungu ni kubwa zaidi, na kumpenda ni kuishi katika ukweli, asema Bwana katika agizo lake. Kadiri mapendo yako yalivyo makubwa, kadiri umekamilishwa ufahamu wa Mungu. Kadiri ya kijoto cha mapendo yenu kwa Mungu ni kubwa, kadiri sala zenu zitajaa kijoto kwa mapendo. Kadiri ilivyo kamilifu mapendo yenu, kadiri utakatifu pia ulivyo katika maisha yenu. Kupenda ni kutenda mapenzi ya Mungu, asema Bwana Yesu. Vivre saintement, le Seigneur dit, c'est suivre la loi de Dieu et l'évangile. Suivre la loi de Dieu et l'évangile, c'est vivre en Dieu. Vivre en Dieu, c'est être uni et un avec Dieu. Être uni et un avec Dieu, c'est vivre dans la lumière. Vivre dans la lumière de Dieu, c'est vivre dans la vérité. Des petites choses quant à Dieu,
Et je vais vous raconter ça après la traduction. Kuishi katika utakatifu ni kufata amri za Mungu na Injili. Kufata amri za Mungu na Injili ni kuishi ndani ya Mungu. Kuishi ndani ya Mungu ni kuwa na kujenga umoja na Mungu. Na kujenga umoja na Mungu ni kuishi katika mwanga. Kuishi katika mwanga wa Mungu ni kuishi ukweli. Nitawaambia fumbo ndogo. Je vais vous raconter ici ce que le Seigneur dit. Être bon, généreux, gentil et s'aimer un les autres. Une fois, un monsieur vient chez moi à la maison me visiter. Siku moja mtu mmoja alikuja kwangu kuniona. Il m'a dit, tu sais Vasula, je suis allé en France et maintenant je suis en Suisse parce que j'habitais en Suisse et j'ai cherché toujours un petit médaillon qui est en argent qui est imprimé le Sacré-Cœur. Mais je ne le trouve pas. Partout, je cherchais dans les magasins cette médaille du Sacré-Cœur, je ne la trouve pas. C'est drôle, il me dit, je la cherchais. Et puis, moi j'avais une à la maison. Et je la lui montre et je lui dis, est-ce que c'est celle-ci comme celle-ci que tu cherches? Ah oui, c'est celle-ci que je cherchais. Alors moi, je tenais beaucoup à cette médaillon. Mais je dis, puisqu'il est tellement désespéré, je vais la lui donner. Et je la lui donne. Quelque chose que j'ai aimé, je lui donne. Une semaine plus tard, personne ne savait que je lui ai donné. Une semaine plus tard, une amie me dit, j'aimerais te donner un cadeau. Et elle me donne une médaille, mais beaucoup, 3 fois plus grande, du Sacré-Cœur, la même image pour les clés, pour porte-clés, une porte-clés, mais 3 fois plus grande que l'image que j'avais. Et ça prouve que si vous donnez quelque chose que vous aimez, vous allez recevoir 10 fois plus. Nilipata huyo mtu kwangu aliyeniambia, unajua Vasula, nilienda huko Francia, nikatafuta huko cheti moja, sura ya moyo mtakatifu, na sikuipata. Nilikuwa nayo nyumbani, alafu nikamwonyesha, nikamwambia ni hii, akanijibu ndio, japokuwa nilikuwa nikitegemea zaidi. Basi kwa uchungu nikampatia. Kisha siku chache mtu mmoja akaja kwangu akaniambia, Vasula, nina kitu cha kukutolea. Aliponitolea ilikuwa cheti na sura iliyo nzuri zaidi na yenye bei mara 3 kupita yale niliyomtolea. Une autre fois, j'avais un chapelet qui était en perles. Mais c'était des perles plastiques, c'était pas des vraies perles. Mais je tenais beaucoup à ce chapelet. J'avais plusieurs autres chapelets, mais je tenais beaucoup à ce chapelet de perles. Et un ami, il vient vers moi avec sa nouvelle fiancée et il me dit, j'aimerais qu'on prie le chapelet ensemble, les 3. Je dis d'accord, et je donne le bol où j'avais plusieurs chapelets. Et elle, la fiancée, elle choisit le chapelet que j'aimais le plus, celui des perles, fausses perles, ok. Et après, quand ils sont partis, il me téléphone et il me dit, ma fiancée a aimé beaucoup ce chapelet qu'elle avait, est-ce que tu peux pas le lui donner?
Alors, je dis, bon, il y avait tant d'autres chapelets, elle n'a pas choisi un autre chapelet, elle voulait celui que j'aimais. Et je lui ai dit, ok, prends-le. Il l'a pris. Eh bien, le même soir, une amie arrive des Philippines et elle vient me donner un cadeau, chapelet, des vraies perles des Philippines. Elle me le donne comme cadeau. Vous voyez, mieux que l'autre qui était faux. Siku ingine nilikuwa na tasbih, nikapata mgeni aliyekuwa mchumba, na yeye alitamani tasbih niliyofurahiwa. Nikampatia kitunga mlimokuwa ayo tasbih, akapendezwa sana na tasbih ambao nami pia nilikuwa nikipenda zaidi na kuifurahiwa. Akaniomba hiyo, na wakati alirudia akaniambia mchumba wake alifurahiwa na hiyo tasbih ya mapunja isiyokuwa swafi, lakini niliipenda zaidi. Nilipomtolea hayo, magharibi yake nikapata wakaniita, wakaniambia nipokee tena tasbih iliyotoka huko Filipina, iliyokuwa swafi zaidi kuliko ile. Umeona namna gani mapendo ya Mungu ni makuu, anayetenda maajabu. J'aimerais vous dire aussi comment Jésus se délecte, il aime quand on aide les personnes, on soit en service pour eux. Une fois, j'étais sous dictée avec le Seigneur quand le téléphone sonne et c'était ma mère. Le Seigneur respecte la vie familiale, il arrête le message et il me fait signe de prendre le téléphone. C'était ma mère. Elle avait un problème avec ses genoux, donc elle ne pouvait pas marcher vite. Elle me dit très vite, va tout de suite maintenant au magasin m'acheter du pain parce que ça va fermer dans quelques minutes et j'ai besoin du pain. Alors le Seigneur me fait signe, obéis. Je laisse le téléphone et il me dit, quand tu la sers, tu sers à moi. Donc le service, c'est à lui qu'on le sert, quand on sert quelqu'un. Vous voyez comme ça compte. Ça compte beaucoup plus que le message qu'il me donnait. Siku moja nilikuwa nakaa, nikasikia telefoni yangu ikaita, na ilikuwa mama yangu mzazi. Yeye alikuwa hajiwezi kutembea na aliniomba kwepesi nikamuzie mkate. Bwana Yesu akaniambia, nenda ukatimilize ombi lake. Bwana Mungu anaheshimia hata jambo la katika jamaa, anaiheshimu na kuitimiliza hivyo. Na wakati nilipotimiliza hiyo, Bwana Yesu aliniambia, kila mara unapotenda mema kwa ajili ya mtu, ni kwangu unaponitendea. Yote unayotenda swafi kwa ajili ya mtu, yaishi pia ndani mwangu. Jésus, le 7 mai 1987,